le député Jean-Marc Julisy qui est avec nous. Mais non, pas du tout, pas du tout. Tous les matins, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons des annonces nouvelles qui arrivent, comme celle de ce matin, et c'est tout à fait insupportable. On ne sait pas où on va. Si je parle pour nous, nous sommes maison de la literie, nous vendons de la literie, du linge de maison, on en trouve partout dans les grandes surfaces, tous les grands sites internet en vendent. Comment voulez-vous qu'on réagisse? Comment voulez-vous que l'on vive? Comment voulez-vous que l'on se comporte au travers d'une situation pareille? Les rues sont pleines de monde. Ce matin, mes collaborateurs, les quelques collaborateurs que j'ai qui viennent au bureau me disent j'ai mis un quart d'heure de plus parce qu'il y avait des embouteillages. Mais où se trouve-t-on, quoi? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Un confinement, c'est un confinement. Je ne veux pas aller contre la loi et contre les décrets du gouvernement, mais lorsqu'on prend un décret sur le confinement, on confine tout le monde et on arrête d'autoriser et de faire des parts belles à certaines parts de l'activité ou à tout le monde, et tout le monde est dehors. C'est inadmissible. Ou alors, on fait des aménagements. Nous avons des magasins qui sont pas du tout, comment dirais-je, qui ne permettent pas le transport du virus. Nous testons toutes les 3 semaines nos collaborateurs. Il n'y a pas un cas de nos magasins. Les visites sont très courtes. Je ne vois pas pourquoi on nous ferme nos points de vente. Jean-Marc Julisy. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi parler de l'environnement sanitaire, de la situation... On va parler des médecins pour en parler. De la situation de nos hôpitaux, de la situation de nos unités Covid, de ce que vivent nos soignants. Je veux bien, mais on va en parler. Mais juste Jean-Marc Julisy, vous êtes d'accord? Je ne sais pas si nous serons entendus. Nous avons des éléments forts. Et ça, c'est la première étape. Nous resterons toujours dans le cadre de la loi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est permis d'être fait, donc nous le faisons. Maintenant, par ailleurs, quand j'entends parler de situation sanitaire, je comprends parfaitement l'état dans lequel se trouvent nos soignants. Mais qu'a fait notre gouvernement depuis le mois de mars? On nous a promis des milliers de lits de réanimation. Vous nous avez promis des tas de choses. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Vous avez tout libéré cet été. Vous avez permis aux Français, on leur a dit partez en vacances, allez-y, amusez-vous. Eh bien, écoutez, monsieur, moi, j'ai une maison à Saint-Tropez cet été. C'est un scandale ce qu'on a vécu. Félicitations d'avoir une maison à Saint-Tropez. Je vous invite à l'hôpital du Pays Salonnais pour voir le travail qui a été réalisé depuis des mois et l'investissement de l'ensemble du personnel hospitalier sur ces sujets-là. Je vous rappelle qu'il y a eu un plan Ségur qui a été mis en place, plus de 8 milliards d'euros pour notre hôpital public. Alors c'est vrai qu'en quelques mois, on ne peut pas revenir sur 30 ans d'inactivité dans notre hôpital public. Ça, je l'assume complètement. Mais vous ne pouvez pas dire que nous n'avons rien fait. Nous avons une capacité, nous pouvons monter jusqu'à 10 000 lits de réanimation. Ça, c'est grâce au travail réalisé par la majorité actuelle. Merci Pierre Almalek, merci d'avoir été avec nous, président de la Maison de la Literie.